coup là on va s'occuper de deux hérissons orphelins, de jeunes, qui se sont fait déterrer par un chien. Du coup le nid s'est fait détruire par le chien. La mère est partie et deux autres hérissons de la portée sont malheureusement décédés suite à la prédation. Donc ces deux-là sont des petits survivants. Ici, les repas sont réglés à la montre. Toutes les 3 heures, ces bébés hérissons âgés de 3 semaines sont nourris à l'aide d'une pipette, avec un mélange spécialement conçu pour eux à base de sels minéraux. Cette nourriture adaptée leur permet de retrouver peu à peu leur force. Dans cette salle de soins et de nourrissage du Gornat, le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, les animaux nécessitent une attention particulière. Au quotidien, les soigneuses vérifient que leurs selles soient correctes, les pèsent ou encore surveillent leur température. On vérifie régulièrement en fait, que la lampe est adaptée. Donc ils ont toujours un endroit très chaud avec la lampe et un endroit où ils peuvent aller se refroidir si jamais. Voilà, ils peuvent réguler aussi leur température en fonction d'eux. Ça leur permet d'avoir une chaleur comme si la mer était près d'eux. Dans le centre, 1600 animaux sont accueillis chaque année, amenés par des particuliers, les pompiers ou encore récupérés au point relais dans l'Eurométropole de Strasbourg. À cette période de l'année, une dizaine arrivent chaque jour au centre, la plupart blessés et traumatisés. Chutes, débroussaillage, chocs, prédation, les causes sont nombreuses. Et après les soins, il faut réadapter les animaux à la vie sauvage, tout un processus. Donc là, c'est les box à écureuils, c'est là qu'on met nos écureuils en soins. Donc là, on a un jeune en fait qui est maintenant autonome au niveau nourriture, il est sevré. Et donc là, on voit comment il se comporte avant de lui ouvrir la trappe pour pouvoir aller vers la forêt. Et il aura le choix de revenir dormir et manger chez nous tant qu'il en aura besoin. C'est ce qu'on appelle l'émancipation. Le Gornat dispose de plusieurs boxes d'isolement comme celui-ci, idéal pour les pensionnaires qui ont besoin d'espace ou sont stressés. Ensuite, l'émancipation progressive débute. Les oiseaux, qui composent 70% des animaux recueillis, sont placés en volière pour finaliser au mieux leur rééducation. Chaque volière a été pensée en fonction de l'espèce qu'on voulait accueillir. Donc là, c'est une volière échassier, donc elle est très très haute. Ça permet de rééduquer, ça permet de voir aussi ça évolue. Un animal qui monte vers le haut, c'est que déjà, il peut se le permettre au niveau musculaire et au niveau de ses ailes, donc c'est que ça évolue. Et là, après, on peut passer dans les volières de rééducation où ils vont faire des longueurs. Créé en 1983, le centre de soins nourrit un projet, la construction d'une nouvelle volière de 52 mètres pour permettre aux oiseaux de disposer de plus de place pour leur rééducation au vol. 4 000 € sont nécessaires pour financer ce projet. S'il est unique dans la région, les 3 autres centres de soins du Grand Est pourront en disposer. Depuis 3 ans, ils coopèrent pour pouvoir mutualiser leurs compétences et moyens matériels. Ici, par exemple, des installations pour le chat forestier. Chaque centre ne peut pas disposer d'installations pour le chat forestier, donc les chats ne sont transférés. Nous, de notre côté, on peut également transférer vers la Champagne-Ardenne des espèces ou vers la Lorraine. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés qui permettent d'optimiser au mieux les soins de l'animal. Les animaux restent en moyenne 3 mois avant d'être relâchés. Et bientôt, certains seront réintroduits dans un sanctuaire de plusieurs hectares à Neuvillers-les-Savernes, permettant ainsi au centre de remplir sa fonction première, réintroduire les animaux dans leur milieu naturel.